commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le deuxième jour, Dieu sépara les eaux pour former les mers et le ciel. Le troisième jour, Dieu créa la terre, les arbres, les plantes et les fruits. Le jour suivant, il mit le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel. Le cinquième jour, il créa les animaux qui vivent dans la mer et ceux qui vivent dans les airs. Et le sixième jour, tous les animaux terrestres. Ensuite, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et il créa la femme. Le septième jour, Dieu se reposa. Voici les origines. Et bon matin tout le monde. Salutations à Laval, salutations à Terrebonne. La semaine dernière, j'étais à Terrebonne et on a quelques photos. Vraiment, Dieu fait quelque chose de merveilleux. Une super église à Terrebonne. Si vous avez l'occasion d'aller visiter, très chaleureux, super louange, ministère des enfants, ça rôde. Honnêtement, j'étais impressionné, très fier de l'équipe et je pense que ça mérite une main d'encouragement, d'applaudissement pour l'équipe de Terrebonne. On a au-delà de 100 personnes qui fréquentent l'église de Terrebonne, donc je les salue présentement. Comment ça va, Laval? Ça va bien. On continue la série Origine. Qu'est-ce que la série Origine? Qui n'a jamais entendu parler d'Adam et Ève, de Noé, du fruit défendu? Et on regarde aux 11 premiers chapitres de la Genèse, une série de 10 messages. On est déjà rendu au 5e message. Et dans ces chapitres-là, on a vraiment les réponses aux grandes questions d'humanité. L'amour, la sexualité, la famille, la violence, la mort, le péché, la honte. Et ce matin, encore une fois, très excité par ce message, on va parler d'Adam et Ève. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi Genèse chapitre 2, le verset 18. Genèse chapitre 2, le verset 18. Vous pouvez suivre encore une fois sur les écrans. Et pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, j'ai mentionné que Genèse 1 à 3, on pourrait dire que c'est une sorte de parabole, en illustrant et enseignant de grandes vérités spirituelles historiques. Donc, on a vu plusieurs choses et ce matin, j'ai un message et pour les couples et pour les célibataires. Donc, si vous êtes à Genèse 2, 18, dites Amen. Sinon, dites Attends. Si quelqu'un a dit Attends, dis Ah ouais à côté. Ce qui est bien avec cette église, c'est que je peux faire les mêmes jokes 50 fois puis vous allez rire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, c'est la création d'Adam dans le jardin d'Éden. Maintenant, la femme va arriver dans le portrait. Et voici ce que la Bible nous enseigne, Genèse 2, 18. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. » Le Seigneur Dieu façonna de la terre les animaux de la campagne et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom dont l'homme l'appellerait. L'homme appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne, mais pour un homme, il ne trouva pas d'être qui fût son vis-à-vis. Verset 21. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme et l'homme dit, « Cette fois, c'est l'eau de mes os, la chair de ma chair. En fait, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, ils n'en avaient pas honte. » Amen. Un super texte ce matin, un super texte. Et quand je dis un message pour les couples, en étudiant ce texte-là, je me rends compte que Dieu a créé l'homme et la femme pour que l'homme et la femme soient vis-à-vis, côte à côte, tête à tête, face à face, corps à corps et corps à corps. Merci, il y a quand même du travail là-dedans. Vous êtes blasés. Pour les célibataires, j'aimerais vous dire en même temps, j'ai une parole pour vous, parce que quand on regarde dans le texte, il y a plus de versets qui parlent du célibat d'Adam que du couple Adam et Ève. Donc, si vous êtes célibataire, dites Amen. Et si vous avez entendu quelqu'un dire Amen et que vous êtes célibataire, vous avez le droit de regarder furtivement. C'est correct.
Maintenant, la Bible nous dit que tout était bon. Genèse 1, Dieu crée toutes choses. Et 7 fois, Dieu dit tout était bon. Il crée la lumière, Dieu dit cela était bon. Et quand Dieu crée l'humanité, il dit cela était très bon. Maintenant, pour la première fois, Dieu dit qu'il y a quelque chose de pas bon. Alors qu'il regarde à la création, il dit ah, c'est bon. Il voit un homme seul, il dit oh, ça, c'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi l'homme a besoin d'aide? Dites amen. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Petite vidéo pour l'illustrer. Un blooper d'un homme qui a une émission de pêche, et vous allez voir, cet homme a besoin d'aide. You know, before you ever wet a line, you should always, and I mean always, put some thought about what you're going to do. And what... Oh! Hey, got me. In towing your boat, here is a safety chain tip. Oh, man. Oh, shoot. All right, let's do a rehearsal. You're going to pan with the jib. Audio okay. 1 and 2 and 3 and 4. Audio okay? Okay, I'm going to bring the box up into frame. OK. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, la Bible ne dit pas qu'il n'est pas bon d'être célibataire. La Bible dit qu'il n'est pas bon d'être seul dans la vie. Et simplement une parenthèse générale, l'Évangile au complet est une attaque contre la solitude. Quand on regarde l'Évangile, Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ce qui est important, c'est de vaincre la solitude. D'ailleurs, on voit un verset nous dit que rien ne me séparera de l'amour de Jésus. On voit Jésus prier, je prie Père que mon Église, que mes disciples soient un comme nous sommes un. On voit que les premiers croyants persévéraient dans la communion fraternelle. Et quand vous regardez le premier chapitre, ça commence avec le premier chapitre de la Bible. Deuxième, en fait, un homme seul dans le jardin. Et vous allez dans le dernier chapitre de la Bible, et il y a une grande multitude qui loue le Seigneur. Donc, le premier point ce matin, la question, oui, je vais parler du couple, mais tu peux être célibataire et ne pas être seul, et ça, c'est le plus important, ce que je peux entendre amène à ça. Tout le monde, le principe général, tout le monde a besoin de quelqu'un dans la vie. Tu ne peux pas y arriver seul. Il y a un homme, un jour, il va voir son médecin, puis son médecin lui dit « Tu es contagieux, tu as vraiment un virus très, très virulent, on doit t'enfermer, on doit te mettre dans une chambre où tu n'as pas de contact, et on va te nourrir avec de la pizza et des crêpes. » Puis là, il m'a dit « Mais est-ce que ça va me guérir, la pizza et les crêpes? » Le médecin dit « Non, mais c'est la seule chose qu'on peut passer sous la porte. » Puis il y a des gens, tu es ici ce matin. Puis je te le dis avec amour, tu es ici, tu dis c'est une grande église, il n'y a personne qui me parle, tu vas recevoir la seule chose qu'on est capable de te passer. Si tu viens juste un dimanche, tu arrives à la dernière minute et tu pars à la dernière minute. Dès que tu peux partir, tu as le droit de le faire, c'est correct, mais tu ne vas pas développer des liens. Si tu veux vraiment vivre l'Évangile, si tu veux vaincre la solitude, tu as besoin de créer des liens. Reste, tu as besoin de rester, prendre un café, te joindre à un petit groupe, développer des amitiés avec des frères et des sœurs dans la foi. Ça aussi, c'est important. Est-ce que je peux entendre un autre amène à ça? Maintenant, la Bible nous dit que Dieu regarde l'homme et dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul et je vais lui faire une aide. » OK, les hommes, on a besoin d'aide. Honnêtement, quand je vois un homme arriver avec la cravate tout croche en arrière, je me dis « Cet homme-là n'est pas marié. » Sérieusement, quand je vois un homme arriver quelque part, souvent de fois un jeune, tout fripé, je peux à peu près dire s'il est marié ou non. Pourquoi? Parce que s'il y avait une madame dans le décor, elle ne l'aurait pas laissé sortir comme ça. Et il y a une réalité, les hommes ont besoin d'aide, même dans ma vie, alors que je gère plein de choses, j'ai besoin de ma femme, juste me rappeler des dates de fête, juste me rappeler des choses élémentaires, des rendez-vous chez le dentiste et le médecin. Il y a plein de choses de la vie, les hommes, on est rah, mais il y a plein de choses, on est totalement incompétents. C'était la Saint-Valentin, on a fait une petite... Parce que vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme ça,
Mais ma femme se sent mal de sortir à Saint-Valentin avec moi seulement, donc, puis d'amener les enfants, c'est non. Donc, on a fait une petite fête familiale de Saint-Valentin. Est-ce qu'il y a des gens, vous avez fait ça jeudi? Oui. Donc, une petite fête. Et là, elle a acheté des cadeaux pour les enfants. Puis là, elle dit, voici, ça vient de papa et maman. Moi, je ne suis même pas au courant. Mais ça arrive régulièrement. On donne un cadeau à ma belle-mère, puis c'est comme, merci. Qu'est-ce que je t'ai donné? Merci, papa, pour ta belle carte. Oui, qu'est-ce que j'ai écrit déjà? L'homme a besoin d'aide. Et le problème, c'est quoi? L'homme a besoin d'aide, mais l'homme ne sait pas. Hein? L'homme ne veut pas s'arrêter lorsqu'il ne trouve pas son chemin. Ça vient d'où? Ça vient du jardin d'Éden. Adam a besoin d'aide, puis il ne sait pas, puis regardez. Alors que Dieu dit qu'il a besoin d'aide, il ne crie pas la femme, il dit, on va y faire réaliser son besoin. Il amène devant lui tous les animaux. Pourquoi? Afin que l'homme réalise son besoin. Puis il y a peut-être des gens ici, vous êtes ici, puis vous ne réalisez pas combien vous avez besoin de votre femme ou combien vous avez besoin d'une femme. Et combien elle est une aide précieuse de Dieu pour vos vies. Il y a des femmes qui sont « Oh, alléluia! J'aime ce message! » Et la Bible dit « Je lui ferai une aide. » Et là, il y a des féministes qui disent « Ah, ça c'est abaissant, c'est dégradant pour la femme. On sait bien, l'homme sur son trône, et là, la femme est une aide. » J'aimerais vous faire remarquer que lorsqu'on dit ça, c'est qu'on ne connaît pas la Bible, parce que le mot « aide » est un mot bien précis qui revient 20 fois dans l'Ancien Testament. Et sur ces 20 fois-là, c'est Dieu, 80% des fois, c'est Dieu qui est notre aide. Et ce mot, traditionnellement, est traduit par « secours ». Lorsque le psalmiste dit « Je lève les yeux vers la montagne », d'où me viendra le secours? C'est le même mot que « aide ». En fait, ce que Dieu dit, c'est que je vais faire pour l'homme un secours. J'ai besoin de secourir l'homme. Et c'est vraiment biblique. Puis même si ça me fait mal quand je le dis, c'est ça. Et Dieu a créé l'homme et la femme pour être vis-à-vis. Il dit, l'homme est là et l'homme n'a pas de vis-à-vis. Et Dieu cherche un vis-à-vis. Et j'aimerais dire la chose suivante, je suis convaincu que tu sois célibataire ou marié, que Dieu, et si Dieu a quelqu'un pour toi, puis je vais revenir sur le célibat, il y a des gens que Dieu appelle au célibat, puis il y a des gens que vous priez que ce n'est pas votre appel présentement, puis c'est correct. Mais moi, je ne crois pas que le mariage, c'est one size fit all. Je ne crois pas que ça aurait pu marcher, moi, avec n'importe quelle femme. Il y a plusieurs femmes ici, vous seriez la plus malheureuse des femmes avec moi. Je ne crois pas que c'est simplement comme un homme et une femme, puis Dieu n'est pas dans l'affaire. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de spirituel. Et dans un mariage, ce n'est pas un mariage one size fit all, c'est du sur-mesure. Maintenant, je sais, des gens, vous êtes devant moi, puis vous dites, oui, mais tu ne connais pas mon mariage, et présentement, je n'ai vraiment pas l'impression que mon mariage est sur du sur-mesure. Quelles sont les femmes ici, quand vous êtes mariés, vous avez vu une super belle robe, mais elle était un petit peu trop petite pour vous? OK, levez pas la main, là. Vous l'avez acheté pareil. Pourquoi? Parce que vous avez dit, je vais perdre du poids, je vais rentrer dans la robe. Et la réalité, c'est soit que vous changez la robe, ou soit que c'est vous qui changez. Dans un mariage, quelquefois, ça ne fit pas, mais c'est peut-être un rappel que tu dois changer. Combien de femmes ou des gens ou des hommes, vous allez dans le sud, vous avez des Bermudas que vous avez achetés, puis vous ne voulez pas en acheter d'autres, vous dites, ils ne me font pas, mais ils vont me faire. Pourquoi vous changez? De la même manière, dans un mariage, quelquefois, oui, j'ai l'impression quelquefois que mon mariage est trop grand. J'ai l'impression quelquefois qu'il y a des dimensions de mon mariage, je suis trop serré, je suis à l'étroit. Mais ça me fait réaliser que ce n'est pas mon mariage qu'il faut que je change, c'est moi qu'il faut que je change dans mon mariage. Et c'est pourquoi la Bible dit un vis-à-vis. En fait, c'est le principe de la complémentarité. J'ai déjà dit, puis il y a des choses que j'ai réalisées, puis vous savez, il y a des gens qui pourraient prêcher mieux que moi, vous avez tellement plus d'expérience, plus de sagesse, puis il y a des choses, moi, j'ai réalisées. Dernièrement, j'ai réalisé, puis je l'ai déjà dit ici, moi, j'ai réalisé qu'une des clés de mon mariage, c'était nos différences. Au début de mon mariage, ça m'irritait parce qu'il y avait tellement de choses on était tellement différents. Et j'ai compris finalement que la différence, c'est une complémentarité qui peut devenir une force dans un mariage. Hein, au lieu d'être irrité par les différences de l'autre, moi, ma femme, là, elle a toujours chaud, moi, j'ai toujours froid. Okay? Ma femme est toujours... Là, elle n'aimera pas ça parce que je parle d'elle, mais c'est mon seul exemple que j'ai. Là. Ma femme est très modérée. Tu sais, Dora l'exploratrice, c'est pas ma femme, OK? Moi, je suis très intense. Moi, j'aime manger intense. On va faire du ski. Il faut que ça soit intense. Moi, il faut toujours que ça soit intense. Peu importe ce que je fais, il faut que ça soit intense. Je me repose intensément. OK? Puis elle est comme sur... Le matin, je me lève, OK? Ma femme, elle se lève, c'est... Ah! Ta-ta-ta-ta-ta. Moi, je me lève, vous ne me parlez pas. OK? C'est comme... Mais ça marche! Pourquoi? Parce qu'elle parle, puis moi, je ne réponds pas. Je lis mon journal, puis elle en parle, puis ça marche bien.
Mais la réalité, il y a plein de choses dans vos vies. Au lieu de mettre l'accent sur ce qui vous différencie et de dire ça ne marche pas, voyez ça peut-être comme une force. Peut-être que Dieu a voulu ça afin de faire quelque chose de complémentaire. Et tu es célibataire, puis tu veux souvent, puis on dit souvent, oui, qui se ressemble, s'assemble, mais je crois également que les contraires s'attirent. Des fois, tu vois quelqu'un, vous savez que des fois, il y a des choses qui viennent nous chercher chez l'autre. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un miroir de notre propre état. Et Dieu dit, voici, j'irai chercher quelqu'un qui va être son vis-à-vis. Tu sais, dernièrement, ma femme, on était dans la voiture, ma femme, elle me dit, moi, là, j'ai souvent des bonnes idées, mais je ne suis pas capable de les défendre. J'ai dit, chérie, on va très bien ensemble. Moi, j'ai souvent des mauvaises idées, puis je suis très capable de les défendre. OK, on continue. Le Seigneur va prendre une côte de l'homme. Et là, on voit que Adam s'endort. Oh, ça me fait du bien. On a un homme qui s'endort dans les moments importants de sa vie. Je vous le dis, là, moi, il y a des choses que je comprends dans ma vie, ça vient de là. Moi, et s'il y a des gens comme moi, s'il vous plaît, là, levez la main tout à l'heure. Là. Moi, il y a des moments importants de ma vie où je me suis endormi. Je me souviens, au début de notre mariage, ma femme et moi, on était dans le lit, puis on priait, puis à un moment donné, j'ai dit, OK, chérie, je vais commencer à prier, puis toi, tu finiras. Oh, le problème, c'est que ma femme est en train de prier, de vider son cœur, puis elle entendait... Quand ma femme a accouché, OK, c'est l'infirmière qui m'a réveillé, elle est arrivée parce que ma femme est en train d'accoucher. On va au cinéma. Mes enfants disent, papa, on a payé 30 $, tu ne vas pas t'endormir, hein? 50% des films que je vois le premier 20 minutes. Est-ce qu'il y a du monde comme ça? Levez la main. OK, il y en a quelques-uns, ça me fait du bien ce matin. OK? Et ce qui est important, c'est que je me rends compte que Adam s'endort dans un moment important, donc c'est génétique, je ne suis pas responsable. Mais la clé là-dedans, pourquoi est-ce que Dieu va endormir Adam? Honnêtement, pour tasser Adam du chemin. Pourquoi? Pour créer la femme et que Dieu seul en ait la gloire. Imaginez si Adam avait été réveillé, mesdames, vous en entendriez encore parler en disant « on a aidé Dieu ». Et l'homme, quelquefois, peut être orgueilleux. Hein, vous savez, la fierté de l'homme, c'est une force, mais souvent, il y a toujours deux côtés à une médaille. Et Dieu, dès le départ, veut s'assurer qu'Adam n'ait pas la gloire, et c'est pourquoi Adam s'endort. Puis il va créer la femme. Et là, il y a plein de blagues qui circulent, puis vous entendez pourquoi est-ce que la femme a été créée en deuxième. Certains vont dire, Dieu a créé l'homme, c'était le brouillon, il a dit, je peux faire mieux. Okay? Vous les entendez, où Dieu a créé l'homme, l'autre, le revers à cette médaille, c'est Dieu a créé l'homme, et Dieu a dit, c'est mon chef-d'œuvre, et Dieu commençait à être fatigué et créa la femme. Maintenant, moi, je fais juste vous donner l'information ici, là, OK? La création de la femme, c'est vraiment important. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs textes au Proche-Orient ancien où on parle de création. Aucun de ces textes, à part la Bible, ne parle de la création de la femme. Et je vous ferai remarquer que pour un verset où on parle de la création de l'homme, il y a 6 versets qui parlent de la création de la femme. Pourquoi? Et là, c'est le prof d'Ancien Testament qui parle. Pourquoi la femme est créée en deuxième? Encore une fois, certains vont dire, les féministes vont dire, on voit encore l'homme en premier. Dans la Bible, celui qui est créé en dernier, c'est le couronnement. Genèse 1, l'homme est créé à la fin. Pourquoi? Parce que c'est le couronnement de la création. Et ici, la femme est créée en deuxième. Pourquoi? Parce que c'est comme la reine de la création. Mesdames, vous avez le droit de dire Amen. Et même d'acclamer le Seigneur si vous avez le goût. Maintenant, Dieu va prendre une côte. Je vous ai dit, il y a une parabole là-dedans, il y a quelque chose de très, très symbolique et de très, très vrai en même temps. Et c'est le grand commentateur Matthew Henry qui va dire la chose suivante. Dieu n'a pas fait la femme de la tête de l'homme pour qu'elle domine sur lui, ni de ses pieds pour qu'il la piétine, mais de son côté pour qu'elle soit son égale, sous son bras pour qu'il la protège et près de son cœur pour qu'il la chérisse. Et mon deuxième point, c'est celui-ci. Dieu créa l'homme côte à côte. Dieu créa l'homme côte à côte. La parabole, l'image, l'illustration de la côte, c'est-à-dire l'homme et la femme, il y a une égalité entre les deux. Des rôles différents, mais une égalité. Vous savez, la Bible nous dit, dans Jésus, il n'y a pas ni homme ni femme, c'est-à-dire, il n'y a pas une fusion des deux sexes. Chacun a son rôle, mais il y a une complémentarité et chacun a une valeur égale. Moi, ça vient me chercher quand les gens disent que la Bible a une vision misogyne de la femme, une vision misogyne du monde. C'est-à-dire, dans la Bible, tu vois, encore une fois, que la femme est couronnée. Et l'apôtre Paul va dire la chose suivante. Et il résume l'enseignement de Genèse 2. Écoutez-moi bien. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme. Hein, puis là, ça, c'est une réponse au féminisme, puis c'est une réponse aussi au machisme. Hein, parce qu'il y en a aussi, des hommes qui, femmes, soyez soumises à vos maris. OK.
Tu sais, voici ce que l'apôtre dit. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. En effet, tout comme la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. C'est bien fait. Il y a une réciprocité. L'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Est-ce que tout le monde peut dire amen à ça? On continue. Le Seigneur Dieu forma une femme, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, et là il va donner un poème, puis je vais y revenir. Deuxième chose, troisième chose. Non seulement Dieu a créé l'homme et la femme pour être vis-à-vis, non seulement Dieu a créé l'homme et la femme pour être côte à côte, Dieu a créé la femme et l'homme pour être en tête à tête. Et j'aimerais parler un peu des fréquentations, j'aimerais parler un peu de la romance, de la séduction. Et c'est intéressant parce que Dieu crée la femme et va l'amener à Adam, un peu comme un père amène sa fille au mariage, il l'amène. Et là, c'est intéressant parce qu'imaginez, là, Adam est là, et là, il amène Ève. Là, Dieu dit, allez. Il les amène ensemble, il les amène pour être ensemble. C'est le premier rendez-vous galant de l'histoire de l'humanité. Et dans ce court verset, on apprend des choses vraiment importantes et fondamentales sur les relations femme-homme qui ne changent pas. Premièrement, j'aimerais dire que dans tes fréquentations, Jésus devrait être un critère. Vous savez, on regarde souvent à l'âge. On veut des gens souvent, parce que j'aime ta grand-mère, c'est parce que ça fait peut-être une belle chanson, mais dans la vraie vie, ce n'est pas génial. Okay? On regarde à l'âge, on regarde au physique, on regarde au tempérament, on regarde à la carrière. Souvent même, on regarde à la foi en dernier. Je crois que si tu veux bâtir quelque chose de solide, tu devrais regarder à la foi de la personne en premier. C'était la Saint-Valentin, puis moi, j'ai une pensée pour les célibataires à la Saint-Valentin parce que vous voyez, tout le monde, c'est la fête de l'amour. Puis quand tu es tout seul, ça peut être lourd. Puis à la Saint-Valentin, vous savez, il peut y avoir une tentation parce de dire, hey, il faut que je me trouve quelqu'un. Et j'ai déjà écrit la chose suivante, un saint peut toujours faire un bon Valentin, mais un bon Valentin ne fera pas nécessairement un bon saint. C'est-à-dire, tu peux trouver quelqu'un, mais je l'ai déjà dit, la fréquentation, sortir avec quelqu'un, ce n'est pas un moyen d'évangélisation. Juste ajouter la foi. Puis il y a des exemples, oui, tu sais, Dieu n'est pas limité, mais rajouter la foi, pour moi, c'est dangereux. Et souvent, on prend toutes sortes de critères et on met Jésus en dernier, alors que je pense que tu devrais mettre Jésus en premier puis les autres critères ensuite. Maintenant, j'aimerais dire aussi qu'être célibataire n'est pas une preuve de faiblesse. Ça prouve seulement que tu es assez patient et sage pour attendre la bonne personne. J'ai lu ça cette semaine. Le problème, c'est que souvent, on attend trop la bonne personne, la personne parfaite. Souvent, je l'entends, j'attends la personne parfaite. Le problème, c'est que la personne parfaite ne voudra probablement pas sortir avec toi. Là, je dis ça, c'est un homme imparfait qui parle. Vous savez, je vais être très pratique. Et je sais que ce n'est pas facile, là, OK? Je ne veux pas banaliser. Mais souvent, on se met des standards, on se met des listes. Souvent, on disait ça dans les grands ralliements jeunesse. Fais-toi une liste de 15 caractéristiques pour ton mari. Ma femme s'est faite une liste, puis j'en rencontre à peu près pas une. À part le fait que j'aime Jésus. OK? La réalité, oui, ça peut être le fun, mais dans la vie, moi, je pense que si tu as quelqu'un dans ton entourage qui aime Jésus, puis dans ta tranche d'âge, puis tu la trouves cute, puis le physique, tu dis, on ira au gym ensemble. Bravo! Non, mais tu viens de te qualifier pour aller prendre un café. Souvent, on se met comme, mais je me dis, tu es célibataire, tu es dans l'église, il y a quelqu'un qui aime Jésus. Encore une fois, à peu près, dans l'âge que tu veux, quelquefois, tu veux quelqu'un de plus vieux. C'est correct. La personne est quand même cute. Tu sais, je réponds de l'avoir à mon bras. Oui, il y a quelque chose, elle a des belles valeurs. Tu sais, ça pourrait cliquer. Hey, mon ami, bravo, on va prendre un café. OK, peut-être que c'est trop pratique pour vous, c'est peut-être trop... Puis il y a un autre principe ici, des principes généraux sur les relations hommes-femmes. Les hommes sont visuels, ça vient de là. Puis là, je ne veux pas vous choquer, mais là, quand Adam est là, OK, Dieu lui amène tous les animaux. OK, il amène une girafe, il amène une chèvre. Hey, imaginez son air quand une femme nue est arrivée devant lui, là. OK, mettez-vous à la place d'Adam, là, il est là, là. Puis là, tous les animaux, puis là, tout à coup, boum, Ève arrive. Wow! Est-ce que c'est juste moi, là?
OK? Puis si vous êtes un jeune homme, essayez de ne pas imaginer. OK? Suivez-moi. OK? Restez avec moi. Mais encore une fois, la Bible, il y a une sagesse là-dedans. Les hommes, de manière générale, les hommes sont très visuels. OK? Les femmes sont auditives de manière générale. Et regardez ce qu'Adam va faire. Les premiers mots d'Adam, les premiers mots de la Bible, d'un homme de la Bible, il va composer un poème pour Ève. Wow! Là, vous ne le voyez pas parce qu'en français, c'est un peu boiteux, mais en hébreu, il dit, voici, alors que Dieu lui amène Ève, dans toute sa splendeur, il dit, wow, voici, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Et il y a un jeu de mots en hébreu, il dit, celle-ci, on l'appellera femme, ça veut dire Isha, parce qu'elle était prise de l'homme, qui veut dire Ish. Donc, c'est un poème qu'il lui compose. Hein? Homme veut dire Ish, en passant, en hébreu, OK, Ish. Et là, il dit Isha. Il compose un poème. Puis ça nous renseigne des choses très, très importantes. Premièrement, Adam aurait pu dire, il était temps que tu arrives, tu es un peu en retard. Non, elle aurait pu la critiquer. Adam aurait pu aussi employer un langage déplacé dans un monde d'hypersexualisation. Beaucoup de jeunes hommes ont besoin d'apprendre à comment parler à des filles. Il n'a pas dit « Oh, t'es hot, babe! Oh, what a chick! » OK, il y a toutes sortes de gens ici. Il y a des gens ici, vous avez 70 ans, puis j'ai quelque chose pour vous, mais il y a des jeunes ici, vous avez 16, 17, 18 ans, puis tu as besoin d'apprendre des choses également. Là. Je sais que je ratisse large. Mais je pense que le principe pour tous les hommes, c'est que tu as besoin d'apprendre comment parler à ta femme. Comment parler aux femmes. Et voyez-vous, il lui fait un poème. Puis c'est intéressant parce que, encore une fois, il y a plein de choses qui viennent de là. Combien de filles, là, vous trouvez les musiciens charmants? Ah, ça vient de là. Ah, des gens, moi j'ai entendu, je voyais des gens qui disent « Ah, Louis-Jean Cormier, il est charmant. » Ah, moi, je suis sûr là, que je prends une guitare dans mes mains puis mon quotient de séduction vient d'augmenter. Pourquoi? Il y a comme quelque chose là-dedans. Pourquoi? C'est toute chanter la pomme. Et les hommes, on a besoin de bien parler à nos femmes. Et regardez, il va l'appeler femme. Là, pour nous, ça semble évident, mais Isha. Donc, il va l'appeler en fonction de lui. Maintenant, je te pose la question. Comment nommes-tu ta femme? Comment nommes-tu ta blonde? Comment nommes-tu ta fiancée? Comment nommes-tu la personne qui est à côté de toi? Quel nom lui donnes-tu? Quelquefois, il y a des mots que tu dis, mais quelquefois, il y a des mots que tu penses. Puis il y a un principe là-dedans. Adam décide de nommer la femme en fonction de lui. Pourquoi? Suis-moi bien. Chaque torchon trouve sa guenille. Si tu traites ta femme d'un nom d'animaux, c'est que tu es un animal. Est-ce que vous êtes avec moi, là? Ish, Isha. Puis il y a un principe là-dedans. Si tu veux que ta femme te traite comme un roi, traite-la comme une reine. Et Adam, ici, lui parle, encore une fois, il lui parle convenablement. Et il y a aussi un principe de leadership. Hein? Nommer dans la Bible, c'est l'initiative, c'est le leadership. Puis c'est intéressant ça aussi, parce que les gens pensent que, en passant, on a souvent une lecture naïve, on pense qu'Adam est là, puis Dieu lui amène les animaux, puis il va nommer les animaux, un peu comme, tu sais, mes enfants avaient un jeu lorsqu'ils étaient petits, tu appuies sur un bouton, puis c'est comme chèvre, chèvre, mouton, mouton. Est-ce que vous avez déjà eu ce jeu-là? Là, on pense comme Adam est là, comme un imbécile, mouton, cheval. Non. Ici, c'est la classification animale, c'est le début de la science. OK? Il y a quelque chose de prendre soin de la création, quelque chose, je n'entrerai pas là-dedans, mais c'est quelque chose de très, très fort. Et il nomme sa femme, puis se définit en fonction de sa femme. Pendant de définir deux amis qui se rencontrent, puis il y en a un qui demande à l'autre, il dit, comment tu l'appelles ta femme? Il dit, moi, je l'appelle Raison. Il dit, Raison? C'est drôle, son nom de famille. Il dit, c'est quoi son petit nom? Il dit, Toujours. Toujours Raison. Je vais prendre une gorgée d'eau pendant que vous riez. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Dieu créa l'homme et la femme, quatrièmement, pour être face à face. Pourquoi? Bâtir un couple, par définition, c'est tourner le dos à ton ancienne vie. Ici, le texte dit, l'homme quittera son père et sa mère. Et c'est tellement important, j'aimerais juste vous remettre dans le contexte, que Adam et Ève sont les premiers êtres humains. Il n'y a pas de mère et il n'y a pas de père dans le décor. Pour ça, certains vont dire que c'était le paradis parce qu'Adam n'avait pas de belle-mère. OK? Encore une fois, je vous donne l'information, ce n'est pas mon opinion. Moi, j'ai une bonne belle-mère. La réalité
Ici, Dieu nous crée pour être face à face, c'est-à-dire tourner le dos à certaines choses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont besoin d'apprendre que lorsque ça ne va pas bien, la première chose à faire, ce n'est pas d'appeler ta mère ou d'appeler tes parents ou d'appeler ta belle-sœur, c'est de parler à ton mari. Il y a une réalité, il y a des femmes qui ont besoin d'apprendre que tu dois tourner le dos à ton ancienne vie. Quand tu bâtis un couple, tu ne peux plus, et là j'utilise des affaires puis ça s'applique à tout le monde, tu ne peux pas dépenser de la même manière que tu dépensais avant. Puis il y a des hommes, tu as besoin d'apprendre que lorsque tu bâtis un couple, tu quittes ton père et ta mère, puis il y a des hommes. Vous savez, Adam, là, quand Ève n'était pas là, il pouvait jouer au PlayStation dans le Jardin d'Éden toute sa vie. Il pouvait aller à la chasse comme il voulait. Il pouvait se promener, avoir son temps de solitude comme il voulait. Mais quand Ève est apparue dans le décor, voici, il a dû quitter cette ancienne vie et commencer à bâtir quelque chose. Il a dû tourner le dos à certaines choses. Puis il y a des hommes ici, tu as besoin de comprendre que bâtir un mariage, être face à face avec ta femme, être face à face avec ta femme, c'est tourner le dos à certaines activités peut-être. À un ancien style de vie, tourner le dos à une manière de penser, tourner le dos à cette vie sans ta femme. La même chose pour l'épouse. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, on est appelé à être face à face. Et quand Adam va dire, voici l'os de mes os, chair de ma chair, dans la Bible, ça c'est une expression, c'est la famille. Je continue. Et il s'attachera à sa femme. Dieu créa l'homme et la femme pour être cœur à cœur. Ici, on parle de quoi? On parle de mariage. Ce verset qui dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Jésus l'a cité pour parler du mariage. L'apôtre Paul l'a cité pour parler du mariage. Et bâtir et vivre cœur à cœur, c'est la notion du mariage. Et là, il y a des gens, vous dites, vous savez, il y a toutes sortes de gens qui écoutent nos messages, il y a des gens qui nous visitent, il y a des gens, vous êtes ici, vous venez parce que vous aimez Jésus, mais il y a des affaires qui vous dérangent. Puis quand je parle du mariage, ça vous dérange et vous allez être dérangé pendant 5 minutes encore. Je m'excuse. Vous savez, on dit souvent que le mariage, c'est une affaire chrétienne, judéo-chrétienne dépassée. Le grand anthropologue Claude Lévi-Strauss a dit la chose suivante. La famille fondée sur l'union plus ou moins durable, mais socialement approuvée de deux individus de sexes différents, qui fondent un ménage, procréent et élèvent des enfants, apparaît comme un phénomène pratiquement universel présent dans tous les types de sociétés. Le mariage, ce n'est pas quelque chose que les chrétiens ont inventé, c'est une institution que Dieu a établie dès les origines. Puis aujourd'hui, on peut redéfinir le mariage, on peut dire qu'il est optionnel, mais il y a une réalité, ce que Dieu pense du mariage n'a pas changé. Et si on veut le mariage, par définition, c'est être un cœur à cœur, c'est bâtir quelque chose. Et la Bible nous dit, l'homme s'attachera à sa femme. La manière des gens disent, oh, tu t'attaches. Oui, le mariage. Moi, quand je me suis marié, des gens ont dit, tu t'es mis la corde au cou. Oui, je me suis mis la corde au cou. C'est ça la définition du mariage, c'est s'attacher à quelqu'un. Mais dans une génération, on ne veut pas être attaché. Il y a des fois où tu veux être attaché. Lorsque j'étais faire du parachute, un saut en tandem, j'étais très content d'être attaché avec un instructeur de parachutisme. Puis savez-vous quoi? J'ai aimé mon expérience, mais une des choses que je n'ai pas aimé, c'est que quand je suis arrivé, on m'a dit, ton instructeur va arriver bientôt. Puis là, j'étais dans l'avion, puis il est arrivé comme 30 secondes avant qu'on arrive dans l'avion. On est arrivé dans l'avion, il ne m'a pas salué, il ne m'a pas parlé. À un moment donné, j'ai entendu clic-clic. Je savais que j'étais attaché. Il ne m'a pas donné de consigne. J'aurais aimé qu'il communique. Juste en parler, j'ai des émotions. Non. Je vais me faire chicaner. Donc, on revient. J'aurais aimé qu'il communique. J'aurais aimé. Je ne voulais pas simplement être attaché. Je voulais savoir ce qui se passe. Je voulais être rassuré. Sérieusement, là. Je voulais être rassuré. Parce que tu sautes dans le vide. Tu joues ta vie, c'est tellement important, tu ne veux pas juste savoir que tu es attaché, tu veux t'assurer que l'autre est là avec toi. Mais ça, c'est le mariage, les gars. Tu es marié, ta femme sait que tu es attaché, mais elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de communiquer, puis ça va des deux bords, juste de dire hey, on est là, on n'est pas juste mariés, on s'assure, on communique, on sait ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la vie est tellement importante que si on ne se parle pas, si ça ne marche pas, on crash les deux. Puis c'est pour ça que c'est un cœur à cœur. Puis ils vont devenir une seule chair. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, j'aime le texte qui dit « L'amour, ce n'est pas pour les peureux. » Le mariage, ce n'est pas pour les peureux. Puis la réalité ici, la Bible nous dit qu'ils vont devenir une seule chair. Le mariage, c'est quoi? C'est que tu partages un quotidien, un seul quotidien, un budget. Même au niveau de la politique. Hey,
Même au niveau de la politique, on n'est pas obligé, mais ma femme et moi, ma femme me dit, OK, tu votes pour qui, qu'est-ce que tu penses? Puis on ne veut pas annuler notre vote. Il y a comme, dans tous les petits détails, on forme une seule chair, dans nos loisirs, dans nos croyances, on est une seule chair. C'est ça le mariage. Vous savez, on est dans une philosophie de Walmart où on pense que quand on n'aime pas quelque chose, on peut juste le retourner et le changer. Ce n'est pas ça le mariage. C'est important de comprendre que le cœur à cœur, tu t'attacheras. Tu as besoin de t'attacher à quelqu'un. Puis il n'y a rien de plus, et même pour un homme, OK? Puis les hommes, je vais le dire au nom des hommes, même pour les hommes qu'on a de l'air au-dessus de nos affaires, ce qui nous rend meilleur, c'est de savoir qu'une femme qui s'attache à nous. On ne le montre pas, mais ce qui nous donne le drive dans le quotidien, c'est de savoir qu'une femme qui nous back. Excusez mon anglicisme. Puis ça, là, c'est le principe de « ils s'attacheront ». Et on termine avec le verset 25. On va parler de nudité. Est-ce que vous êtes toujours là? Dites Amen si vous êtes là. OK, la Bible nous dit à la fin de tout ça, ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, ils n'en avaient pas honte. Dieu créa l'homme et la femme pour un corps à corps. Et là, il y a des gens qui vous disent, oh ouais, pasteur, c'est parce que j'ai mon jeune de 13 ans qui est là. Faites-vous-en pas, il n'entend pas que ça à l'école. Je ne dirai rien que je ne veux pas que mes enfants entendent. Ils sont là d'ailleurs. OK? Donc, Dieu créa l'homme et la femme pour être corps à corps. Vous avez le droit de dire Amen. Hein? C'est intéressant parce que j'étais au Rona il y a quelques temps. J'avais besoin d'un bout, j'avais besoin d'un raccord. Puis les gars vont comprendre ce que je veux dire. Il y a un langage où tu dis, tu arrives, tu dis, OK, j'ai besoin d'un raccord femelle parce que j'ai le raccord mâle. Vous êtes là, les gars? C'est pas de la vulgarité, là, c'est ça. OK? Fait que j'arrive, j'étais avec mon fils. Puis là, il me dit, OK, qu'est-ce que tu as besoin? Quel raccord? Je dis, ben moi, j'ai le raccord mâle, j'ai besoin du raccord femelle. Et là, mon fils fait, oh, wesh, dégueulasse! OK? Inconsciemment, je viens de lui donner un cours de sexualité. Maintenant, quand la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme, chapitre 1, les mots sont importants. Littéralement, le mot pour femme, la racine, c'est perforer. Et le mot pour homme, la racine, c'est creuser. Je n'explique pas plus, je vais juste donner l'information. Le plan parfait de Dieu, OK, c'est un homme, une femme, mariés, nus, dans le jardin. Il y a des gens qui disent, moi, ça me fait rire parce qu'une des choses qu'on dit, on parle que les hommes ne sont pas accrochés par l'Évangile. Dites-leur que la Bible commence avec un homme qui a une femme nue dans le jardin, vous allez voir leur intérêt monter. Puis moi, je pense que c'est dans ce verset-là aussi que les migraines ont commencé. OK? Faudrait que je vérifie, mais selon moi, là, ça doit être dans ce coin-là. Maintenant, il y a un principe important. On parle de nudité et implicitement de sexualité, et on dit « ils n'avaient pas honte ». Dans un monde où la nudité et la sexualité est liée à la honte, il y a des gens ici, vous avez honte de votre corps. Même dans les liens du mariage, vous avez honte de votre corps. Il y a des gens, la sexualité, il y a quelque chose de honteux. Vous pensez à la pornographie. Il y a des gens ici, puis j'emploie des mots comme tel quel. Il y a des one night qui viennent vous hanter. Il y a des gens, vous avez eu, c'est votre historique, le nombre de vos partenaires. Des gens, c'est une expérience, c'est l'adultère, une aventure. D'autres, c'est des abus. La sexualité dans notre monde procure du plaisir, mais beaucoup de honte. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'a pas créé la sexualité, la nudité pour la honte. Et le texte ici est vraiment une réponse contre une culture qui réprime la sexualité. Souvent dans les églises et souvent dans l'histoire, on a vu la sexualité comme étant quelque chose de négatif. Et alors qu'on regarde à l'origine des choses, c'est Dieu qui a créé la sexualité, c'est Dieu qui a créé tes pulsions, c'est Dieu qui t'a créé tel que tu es, c'est Dieu qui a créé l'acte sexuel. Et c'est pourquoi on peut dire qu'il n'y a rien de mal dans la sexualité. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Maintenant, c'est aussi une réponse à une culture d'hypersexualisation. À l'époque, il y a toutes sortes de cultes, de prostitution, c'est très, très sexuel. Et c'est comme aujourd'hui, alors que la sexualité est partout, Dieu a également un message pour dire, je suis le créateur de la sexualité, mais en même temps, il y a un problème avec la manière que vous utilisez votre sexualité. Il y a un problème. Ici, on voit, Dieu parle de sexualité, de nudité, mais avez-vous remarqué qu'il en parle seulement à la fin du texte? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a un cadre qui doit prendre place. Puis c'est aussi une réponse à toute la sexualité alternative. J'en ai parlé, je ne vais pas entrer en détail.
Mais alors qu'il y a toutes sortes de sexualités aujourd'hui, puis chacun est libre de la vivre comme il veut, que ce soit concubinage, adultère, polygamie, homosexualité, bisexualité, name it, pour Dieu, le modèle le plus épanouissement, c'est un homme et une femme dans les liens du mariage. Et ça, là-dedans, il y a un message ici, puis ça s'adresse autant aux jeunes qu'aux moins jeunes, qu'aux célibataires, qu'aux couples. Dieu déclare qu'il y a des relations sexuelles qui ne sont pas épanouissantes. Et ces relations, c'est celles qui sont hors du mariage. Pré-conjugal, extra-conjugal, post-conjugal, je développe. Pré-conjugal. Ici, tu es un jeune, tu sors avec quelqu'un, mais tu ne prévois pas de te marier. Écoute-moi bien. Sortir avec quelqu'un. Là, je prends pour acquis que tu aimes Jésus. Sortir avec quelqu'un. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Si Jésus n'est pas là, ça n'a pas de sens. Okay? Tu n'as pas de vision d'ensemble. Sortir avec quelqu'un sans vouloir le marier, c'est comme aller à l'épicerie quand tu as faim sans argent. C'est soit que tu vas revenir insatisfait ou soit que tu vas finir par prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Okay? Pour d'autres, plusieurs jeunes chrétiens qui ont été élevés dans l'Église, souvent le mariage, c'est que, on entend mieux vaut se marier que brûler. Le problème, c'est que tu te maries juste pour mettre ta vie en règle. Mais la réalité, peut-être que tu n'as pas de relation sexuelle hors mariage, mais tu vas finir par avec un divorce. Parce que c'est un mauvais mariage. J'ai déjà dit également, se marier pour avoir des relations sexuelles, puis on ne le dit pas comme ça, mais souvent il y a tellement de pression dans la famille, se marier pour avoir des relations sexuelles, c'est comme acheter un Boeing 647, 747 pour avoir des pinottes gratuites. Ça ne vaut pas la peine. Est-ce que vous êtes là? Je vais retravailler mes illustrations si vous ne les aimez pas. Dieu condamne, encore une fois, puis le sexe extra-conjugal. Évidemment, tout le monde le sait. Mais souvent, il y a du monde ici, vous avez besoin de savoir qu'il y a un climat qui change quelquefois au travail. Vous êtes marié, vous êtes un homme, puis il y a une femme qui vous regarde différemment, ou l'inverse, ou vous recevez un petit mot. Vous savez, une femme qui, son mari ne la complimente jamais, qui reçoit un compliment d'un autre homme, ça peut être très, très, très puissant. Je vous donne un exemple qui est hors contexte, mais je suis bon là-dedans. Vous allez voir comment je l'applique. Dernièrement, j'ai importé mes enfants à la jeunesse et je décide d'aller au restaurant Saint-Hubert à côté, du côté, là, le Saint-Hubert Express. Donc, il y a une game de hockey. J'arrive avec mon livre, justement, j'étudie pour ma série. J'écoute la partie, ça va bien, je suis là, je me rends compte de rien. Et là, tout à coup, je lis mon livre, ça va bien. Et là, je vois que l'ambiance change. Mais en fait, je ne m'en rends pas compte. J'entends juste qu'il commence à avoir de la musique latino. Puis là, j'entends un bruit de fond. Mais moi, je suis vraiment focus. Vous le savez, là. Puis là, je me concentre, je lis. Puis là, à un moment donné, je me retourne. Puis là, je vois comme plein de filles qui sont en train de danser. OK? Puis là, tu as le pasteur qui est là. OK? Et là, les filles viennent me voir. Ils disent, « Hey, viens danser! » Moi? Là, je suis comme, je comprends où je suis. Où suis-je? Je suis dans une place de poulet. Dans une place de poulet, je suis en train d'étudier, d'écouter une game de hockey, et là, il y a comme des filles qui dansent partout. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai été danser. Non, c'est pas vrai, je n'ai pas été danser. Je ne crois pas que la danse est un moyen d'évangélisation. Mais ici, le principe, OK? Le climat a changé, puis je ne m'en suis pas rendu compte. Puis il y a des gens ici dans ta vie, le climat change et tu ne t'en rends pas compte et tu as besoin d'ouvrir les yeux. Il y a des choses qui changent. Tu as besoin d'ouvrir les yeux. Et ici également, ce verset-là nous parle, et là, on n'en parle jamais, mais moi je pense, ça parle de sexe pré-conjugal, de sexe extra-conjugal, mais ça parle également de sexe post-conjugal. Il y a du monde ici, parce que tu as vécu un divorce, tu te dis, bon, ben nous autres, on connaît comment ça marche, c'est pas si pire. Ou tu es veuve, puis tu te dis, bon, mais tu as été marié pendant des années, mais là, tu te dis, ça c'est pour les jeunes. J'aimerais dire que le plan de Dieu pour la sexualité ne change pas parce que tu es veuf ou divorcé, mon ami. Puis souvent, on pense parce qu'on a de l'expérience dans la vie, ça a changé. Il y a un plan qui est là. Si c'était bon quand tu avais 20 ans, quand tu avais 25 ans, c'est bon à 50 ans. Puis souvent, on pense que parce qu'on a de l'expérience, ton expérience ne t'affranchit pas l'obéissance à la parole de Dieu. Et ton expérience ne t'exclut pas du plan parfait pour ta vie. Puis là, je sais qu'il y a des gens, puis j'ai presque terminé, il y a des gens, vous dites, on sait bien, toi, tu es un pasteur, tu veux contrôler nos vies. Tu veux nous enlever notre liberté, notre fun, d'avoir du sexe comme on veut. Puis, moi, là, honnêtement, là, OK, en tant que pasteur, je t'aime, mais ta vie, là, tu la vis comme tu veux. Moi, ça ne change rien dans la mienne. À l'Église de Portail, là, on est pro-sexualité puis pro-nudité.
Oui, oui. Dans les liens du mariage. Mais moi, là, honnêtement, là, je ne fais pas de distinction. Je suis pro-Jésus, pro-Bible, pro-nudité, pro-sexualité. Je n'ai pas de misère avec ça. Mais moi, je te prêche qu'est-ce qui est l'idéal pour ta vie, qu'est-ce qui est le mieux pour ta vie, afin que Dieu bénisse ta vie. Maintenant, tu fais ce que tu veux, mon ami. Mais l'origine, c'est ce que ça nous dit. Puis en terminant, comment est-ce qu'on peut résumer l'enseignement de Genèse 2 sur Adam et Ève? Ça se résume à une chose. Vous savez, c'est les Jeux olympiques. Puis, je ne suis pas un fan de patinage artistique, mais il y a quelque chose dans le patinage artistique de très, très, très révélateur sur la nature de la relation homme-femme. Court vidéo. Usually they're very strong with this move right here, split triple twist lift. Triple loop. They are 3 minutes into the program. Really important. This is what she fell on in the short program, and that was wonderful. That lift covered the entire surface of the ice. Vous savez, le patinage artistique, selon moi, représente l'idéal des relations hommes-femmes. Vous avez un sport où celui qui gagne la médaille d'or, c'est le couple qui va réussir à devenir une seule chair. Vous avez un homme qui assume le leadership, un homme qui sait où ce qui s'en va, puis en même temps, tu as une femme qui est là, qui est grasse, qui est splendeur. Puis pour que ça marche, il faut que les deux aillent ensemble. Puis encore une fois, je sais que dans notre société, avec toute la théorie des genres, j'en ai déjà parlé, souvent de dire ce que je dis, là, ça semble absurde, mais hey, est-ce qu'on s'entend là, que si les deux patinent et que c'est la femme qui pitche l'homme, là, c'est pas pareil? Je dis ça. Hein, souvent, on a de grandes théories, mais dans la pratique, là, pourquoi est-ce que c'est beau? La grâce, c'est pas l'homme. Là, quand l'homme fait des stepettes, non. La grâce, c'est la femme. Puis la force, c'est l'homme. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas de force. Ça prend beaucoup de force. L'homme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grâce. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas s'excuser d'avoir des rôles particuliers. Et savez-vous quoi? Il y a de la confiance là-dedans. Pour que ça marche, là, l'homme peut faire ce qu'il veut, mais la réalité, si l'homme est prêt à lancer la femme, mais remarquez comment il se regarde, puis si elle lui fait signe, il y a comme une communication constante qui est là. L'homme ne fait pas sa business, il est en communication. Et s'il y a une erreur, c'est la femme qui paye. Savez-vous quoi? La femme va se blesser, mais le cœur de l'homme va souffrir de manière incroyable parce qu'il sait que c'est sa faute. Est-ce que vous êtes là? Il y a quelque chose là-dedans qui représente les relations hommes-femmes. Puis peut-être que tu es ici et tu dis, moi, je suis célibataire. Avant d'être capable de patiner en couple, tu dois apprendre à patiner seul. Donc, il y a une période de ta vie où, moi, j'ai appris qu'il y a une faveur de ta vie. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont en couple qui n'ont jamais appris à patiner seul. Puis ils s'appuient sur l'autre, puis ça fait un mariage boiteux. Si tu es célibataire, moi, je veux juste que tu réalises qu'il y a un moment de grâce sur ta vie et prendre cette période justement pour dire, peut-être que Dieu va t'appeler à être en couple, comme la majorité. Il y a des gens, tu es bien seul, c'est correct, c'est pas un péché. L'apôtre Paul dit, j'ai reçu un don, le don du célibat, puis je suis bien comme ça, puis c'est correct. Mais si tu aspires à former un couple, c'est tout à fait louable, honorable. Puis présentement, le fait que tu es célibataire, ce n'est pas une maladie incurable. Là. Mais que ce soit une période où tu dis, Seigneur, façonne-moi. Puis de la même manière, si tu es une femme, tu dis, alors que j'apprends à patiner, alors que tu développes des choses dans ma vie, fais-le dans l'homme que tu as pour moi, fais-le pour la femme que tu as pour moi. Puis la réalité ici, c'est que j'ai des couples il y en a un qui a tombé. Peut-être les deux ont tombé. Peut-être, vous dites, nous, là, on ne patinera plus ensemble. Savez-vous quoi? Le couple qu'on a vu
Est-ce qu'ils ont fait ce numéro-là du jour au lendemain? Est-ce que vous imaginez le nombre d'heures de travail, de patience, de blessures? Est-ce qu'on s'entend qu'il y a des blessures derrière ça? Est-ce qu'on s'entend que l'homme qui continuellement va lever comme ça des courbatures, la femme, combien de fois est-ce qu'elle est tombée? Elle s'est probablement cassé des choses. Puis aujourd'hui, on dit « Wow! Gloire à Dieu! » Ton mariage, peut-être que présentement, tu es dans une période où ça fait mal, mais crois qu'un jour, on va dire « Gloire à Dieu! » Gloire à Dieu! C'est ce que Genèse 2 nous dit. Puis ce que j'aimerais faire avant de terminer nos réunions avec un chant à Terrebonne et à Laval, j'aimerais prier pour vous. Je me demande si on peut se lever, simplement. Est-ce qu'on peut me donner un petit support pour le piano, s'il vous plaît? Si vous êtes en couple, peu importe votre statut, vous êtes en couple, vous êtes avec quelqu'un à côté de vous, puis vous considérez que c'est l'homme et la femme avec qui vous partagez votre vie, est-ce que vous pouvez simplement vous tenir par la main? Si vous êtes célibataire, est-ce que vous pouvez simplement, tout doucement, lever les mains comme ça? En disant, aujourd'hui, ma main, il n'y a personne qui tient ma main, mais je crois, Seigneur, tu as quelqu'un pour moi. Seigneur, je prie premièrement pour des jeunes. Je prie pour des jeunes de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dans une société où tous les amis ont des blondes, des chums, puis même souvent, un couche avec l'autre. C'est difficile de voir le meilleur. Seigneur, je te prie juste de donner une conviction que tu as quelqu'un. Pour chaque jeune fille ici, tu prépares un homme. Pour chaque jeune homme, tu prépares une jeune fille. Et je te prie pour ta grâce. Je te prie pour la patience. Je te prie, Seigneur, non pas de voir ces moments comme un moment de sacrifice, mais de voir ça comme un investissement pour quelque chose de meilleur et de mieux que ce que notre culture peut nous avancer. Seigneur, je prie pour des célibataires qui sont plus avancés en âge. Certains ont peut-être déjà été mariés, certains n'ont jamais été mariés. Et je prie en ce moment que tu leur communiques une foi. La foi que tu ne les as pas laissés, tu ne les as pas abandonnés, la foi que tu es à l'œuvre. Et Seigneur, en même temps, la foi de croire que tu les prépares et que tu prépares quelqu'un aussi pour eux. Seigneur, je te prie aussi de la même manière que tu as amené Ève à Adam. Seigneur, amène. Amène des hommes à des femmes, amène des femmes à des hommes de manière spirituelle, des connexions spirituelles. Et je vais même prier au Dieu. Je te prie que tu ouvres les yeux de certaines personnes. Alors que tu amènes, puis il y a des gens dans notre entourage, puis on ne le voit pas, on l'a juste... Non, je te prie en ce moment, c'est ta volonté de donner une révélation, une conviction. Voici l'homme que j'ai pour ta vie, puis tu ne le vois pas. Voici la femme que j'ai pour ta vie, et tu penses qu'elle n'est pas pour toi. Je prie pour des mamans monoparentales qui ont des enfants et que peut-être même des hommes ont dit non. Seigneur, je prie que tu donnes à ces hommes, Seigneur, non seulement un cœur pour ces mamans, mais en même temps de dire, je vais devenir un mari, je vais devenir un père. Seigneur, je vais contribuer à la restauration de cette jeune femme qui craint ton nom. Seigneur, non pas comme une mission, mais parce que tu vas mettre dans son cœur, tu vas mettre un amour, tu vas mettre une attirance les uns vers les autres et tu vas faire exploser ces barrières. Seigneur, je prie pour des couples maintenant qui se tiennent la main. Seigneur, je prie pour des couples qui ne sont pas mariés. Seigneur, je prie que tu révèles, est-ce qu'ils sont un pour l'autre? Et si oui, que le mariage devienne un sujet de discussion. Seigneur, non pas à cause que le pasteur en a parlé, puis qu'après, je prie pour une conviction. Seigneur, je prie pour des hommes et des femmes qui sont ensemble depuis des années. Je prie que tu renouvelles leur amour, tu renouvelles leur intimité. Seigneur, je prie pour d'autres qui, présentement, se tiennent par la main, puis juste se tenir par la main, c'est difficile. Et même, il y a des couples qui sont mariés, ne se tiennent pas par la main présentement parce que pour eux, c'est fini. Je déclare qu'au nom de Jésus, ce n'est pas fini, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je prie pour un miracle, je prie pour une restauration, je prie pour une guérison. Au nom de Jésus, je prie pour des hommes et des femmes maintenant qui sont blessés, qui souffrent, mais qui ont la foi de croire que Dieu peut faire un miracle dans leur mariage et qu'un jour on dira gloire à Dieu. Seigneur, je prie que pour chaque personne que tu appelles à être en couple, que nous puissions vivre véritablement cette seule chair et remporter non pas cette médaille d'or olympique, mais remporter le prix que tu as pour nous. Et Seigneur, pour toute personne ici
Ma prière est limitée, puis il y a des réalités de vie que j'oublie, que je n'ai pas le temps de prier, mais je prie pour tous et chacun ce matin. Que ce que nous avons lu dans le texte de Genèse 2 prenne place et prenne forme et prenne vie dans chaque personne ici, au nom de Jésus. Et est-ce que je peux entendre un grand amen? Amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole, son plan parfait, son amour, sa grâce?